Les amis, je suis au bord du suicide. Cela fait quelques jours que j'épluche des programmes du Front National jusqu'à 1h du matin pour vous raconter comment le Front National est passé d'un européisme ultralibéral à un euroscepticisme protectionniste et antimondialiste. It's quiet. It's too quiet. Oh my God. Et nous définissons l'identité française. La France est islamophobe. La France a peur de l'islam depuis septembre 2009. Si on prend le programme du Front National intitulé « Droite et démocratie économique de 1978 », on a une véritable apologie de l'entreprise privée, du patron et du profit. L'impôt ainsi que l'État y sont stigmatisés. Je cite « L'État-providence ne peut déboucher que sur un État totalitaire ». Et dans les années 80, le Front National est toujours sur cette même ligne. Dans le programme pour les législatives de 1986, pour la France, programme du FN, on peut lire que ce n'est pas à l'État de gérer notre économie, qu'il faut entreprendre la révolution libérale, désétatiser l'économie, supprimer les carcans bureaucratiques, valoriser l'initiative d'entreprise et le profit. Et Jean-Marie Le Pen préconise également la suppression de l'ISF, ainsi que moins de fonctions publiques, moins de fonctionnaires, mais aussi d'ouvrir la Sécu à la concurrence. Macron n'aurait pas dit mieux, sauf qu'à l'époque, Macron avait 8 ans et qu'il jouait encore au Playmobil. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen est complètement dans l'air du temps. Il se proclame le Reagan à la française. Reagan et Thatcher sont ses modèles. Mais surtout, il voit l'Union européenne comme un rempart contre l'URSS et le péril rouge. En 1978, il appelle même à la création d'une monnaie européenne. Et 10 ans plus tard, il ouvre ses meetings sur l'hymne européen et les termine sur des slogans tels que « Europe, Le Pen, liberté ». Mais à l'époque, l'autoritarisme xénophobe et le libéralisme est une formule gagnante puisque 35 députés frontistes sont élus aux élections législatives de 1986. En 1989, c'est la chute du mur, puis quelques années plus tard, du communisme. Et mince! Le Front National n'a plus d'ennemis. Quel nouvel ennemi va alors se fabriquer le Front? L'oligarchie européiste, technocratique et mondialiste de Bruxelles. L'Union européenne va vraiment devenir, avec l'étranger, l'ennemi principal du Front National. C'est à ce moment-là que le Front National commence à amorcer son tournant social. Jean-Marie Le Pen se met à dénoncer le libre-échangisme, le dumping social et le mondialisme de l'Union européenne. Il évoque la technique du voleur chinois mise en place par les traités européens. Or, en 1986, les députés frontistes n'ont pas voté contre l'acte unique européen, acte qui a permis la libre circulation des marchandises et des capitaux en Europe. Ils se sont abstenus, seuls les communistes ont voté contre. À cette époque, Jean-Marie Le Pen se qualifie socialement de gauche, mais économiquement de droite. On a ainsi un assortiment hétérogène de politiques sociales et libérales. Dans le programme de 2002, on a d'un côté un Jean-Marie Le Pen qui se prononce en faveur de la suppression des 35 heures, de la renégociation du temps de travail par branche et par entreprise, d'une simplification du code du travail et contre l'étatisme. Et de l'autre côté, on a un Jean-Marie Le Pen qui se prononce en faveur d'une augmentation du SMIC et des bas salaires, qui souhaite un meilleur remboursement des soins dentaires et des lunettes, et qui se dit en faveur d'un protectionnisme européen et national. Le FN veut en fait ouvrir la voie à un capitalisme patriotique. Bref, c'est du social sans le socialisme, à destination de l'électorat ouvrier et du petit blanc. Après la débâcle de 2007, deux nouveaux cadres arrivent au parti, dont Florian Philippot. Et en 2011, Marine Le Pen devient présidente du Front National. Et à partir de là, du passé, faisons table rase. J'espère que les communistes ne m'en voudront pas pour cette petite boutade. Et le processus de dédiabolisation s'enclenche. Sur le plan économique, c'est à ce moment-là que la rupture se fait vraiment. Alors Marine Le Pen reprend certaines thématiques développées auparavant par son père, la sortie de l'euro, de l'Union européenne, le protectionnisme, mais la césure entre le père et la fille se situe au niveau du rôle de l'État.
Dans un document « Projet économique du Front National, les grandes orientations » publié en avril 2011, il est question de bâtir un État fort et stratège, c'est-à-dire un État qui intervient dans la sphère économique. Par exemple, en 2017, le cas Whirlpool a été au cœur de la présidentielle. Et Marine Le Pen proposait pour sauver Whirlpool d'engager d'abord un bras de fer avec le groupe, sinon de trouver un repreneur, ou bien encore de nationaliser, même temporairement, le site. Par ailleurs, l'État promu par Marine Le Pen se veut également garant des services publics. Mais en 2011, Marine Le Pen a dit qu'elle ne remettait pas en question l'économie de marché, mais le capitalisme sans frontières. Et dans un article du Monde diplomatique, Renaud Lambert écrit « Le Pen ne critique jamais le libéralisme ou le capitalisme sans leur associer une marque de dévoiement. Ultra, hyper, extrême, mondialisé. Le discours du Front National est, et je ne vous apprends rien, complètement étranger à la sociologie et à la lutte des classes. » Voilà, donc au final, nous restons toujours dans cette forme de capitalisme patriotique et de libéralisme hexagonal. Et pour reprendre une formule de Jean-François Bayard, le national-libéralisme, c'est le libéralisme pour les riches et le nationalisme pour les pauvres. Et pour clore cette évolution économique du Front National, je voulais vous montrer quelques tableaux et graphiques réalisés par Gilles Ivaldi, un chercheur en sciences politiques de l'Université de Nice. À partir d'un corpus de 745 mesures économiques de programme, Gilles Ivaldi a noté en fait chaque mesure selon son ancrage politique. Il a mis la note de -1 pour les mesures qui se situent à gauche, -0,5 et plus 0,5 pour les mesures dites centristes, et enfin +1 pour les mesures qui se situent à droite de l'échiquier politique selon ce tableau-ci. Avec ces notations et en faisant des moyennes, on peut voir l'évolution du plan économique du Front National sur le spectre politique au fil des décennies. Il est temps de conclure cette vidéo. J'aurais aimé vous parler des origines libérales du Front National, vous évoquer le poujadisme ou bien encore le Club de l'Horloge, mais peut-être pour une autre fois. Mais maintenant que Florian Philippot a été viré du Front National, que va-t-il advenir ? Le Front National va-t-il rester sur cette ligne-là ou revenir vers quelque chose de plus libéral ? Marion Maréchal Le Pen va-t-elle faire son retour en force ? Précisons qu'elle s'inscrit plus dans la ligne de Jean-Marie Le Pen que de sa tante. En tout cas, une chose est sûre, le départ de Florian Philippot montre que le Front National est avant tout et surtout une affaire de famille, pour ne pas dire de dynastie.